Frères et sœurs, nous célébrons dans cette vigile pascale ce qui est au cœur de notre foi chrétienne. Sans la résurrection du Christ, notre foi perdrait toute sa valeur, ça deviendrait un conte mythologique, incapable de donner sens et avenir à notre existence personnelle comme à l'histoire de notre humanité. Saint Paul l'affirmait aux chrétiens de Corinthe, « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi est sans valeur. » La foi en la résurrection du Christ est au fondement de l'espérance chrétienne. Cette année jubilaire nous invite à une démarche de renouvellement de notre vie dans l'espérance chrétienne, précisément. Et toute la liturgie de cette semaine sainte nous a permis de suivre Jésus sur le chemin de sa passion pour qu'en notre cœur puissent habiter les mêmes dispositions qui sont dans le cœur du Christ Jésus. Et notre participation ce soir à la vigile pascale atteste que nous croyons que Christ est ressuscité, source de renouveau pour chacune de nos vies et pour notre monde. Mais interrogeons-nous en cette vigile, quel est vraiment le contenu de notre foi en la résurrection du Christ? Ne pensons-nous pas la résurrection du Christ comme une simple réanimation, comme celle de Lazare, par exemple, dans l'Évangile? Vous vous imaginez, si la résurrection de Jésus n'était qu'une simple réanimation, Jésus aurait continué à vivre sa vie éternelle parmi nous, ici sur terre, de manière permanente. Il serait devenu un immortel parmi les vivants. Peut-être pensons-nous que ça aurait été plus facile pour notre foi. On aurait pu constamment aller le voir, aller le consulter, pour qu'il nous aide à chaque instant à prendre des bonnes décisions. Avec une telle présence, éternellement au milieu de nous, de façon visible et sensible, nous ne pourrions plus nous tromper. Le Christ visiblement présent avec nous aurait ainsi pris place dans le rayon des évidences et il se serait imposé à tout être humain. Sa réalité historique, traversant les siècles, n'aurait plus été mise en doute. Toutefois, s'il en avait été ainsi, nous n'aurions plus été libres de croire ou de ne pas croire. Or, dès l'instant de la création de l'humanité, Dieu a voulu accorder à l'homme la liberté et il s'est engagé à la respecter, permettant même à l'homme de choisir et de se prononcer pour lui ou contre lui, ce que l'homme a fait dès le début, en se détournant de Dieu, en lui donnant congé de sa vie personnelle. Or, vous savez qu'il n'y a jamais d'amour véritable sans liberté, d'adhésion ou pas à la proposition d'aimer. La réponse que l'alliance que Dieu nous offre ne peut pas s'élaborer en dehors du champ de la liberté. Ça vient déterminer la foi, cet élan de confiance qui nous porte vers celui qui sollicite notre amitié. Nous adhérons librement au Christ qui nous appelle à le suivre. C'est l'expérience que vont vivre dans quelques instants en répondant à l'appel de leur nom les catéchumènes qui vont recevoir le baptême. Dieu ne peut plus être de l'ordre de l'évidence. Il est inévitable que le doute puisse nous traverser pour mieux partir et nous décider à la rencontre de celui qui nous appelle.
à construire notre histoire personnelle avec lui. Notre liberté de croyant en la résurrection du Christ nécessite une découverte par la foi et l'adhésion au témoignage des premiers témoins, ceux qui ont accompagné Jésus dans les premiers siècles et qui ont été témoins de sa résurrection. Ils ont fait l'expérience de la rencontre avec le crucifié et ressuscité. Ça a transformé leur existence et nous ne pouvons plus avoir d'appui pour notre foi en dehors de témoignages des premiers chrétiens. Ce que l'évangile de cette nuit de Pâques nous donne à voir pour croire, c'est un tombeau vide. Il est vide à jamais, car le Fils de Dieu est vraiment ressuscité. Et par là, il nous a fait entrer, chacun et chacune, dans une dimension nouvelle de notre existence. Le Christ nous introduit par la foi dans le temps de la résurrection. D'être mortels que nous étions, nous sommes devenus par lui des êtres résurrectionnels. Qu'est-ce que ça signifie? Avec le Christ ressuscité, vainqueur du péché et de la mort, l'humanité entière est entrée dans l'ère de l'éternité. À la lumière de la raison et du bon sens, nous vivons tous, comme Marie-Madeleine, l'évidence de la mort. N'est-il pas acquis que la mort est le point final de toute existence humaine? Mais cette nuit, nous confessons en Église que par sa mort et sa résurrection, le Christ a vaincu définitivement la mort. Est-ce que nous mesurons bien toutes les conséquences d'une telle profession de foi? Cela ne signifie aucunement que nous soyons immortels. Christ ne fait pas de nous des êtres immortels, mais des ressuscités, ayant passé la mort. La mort est inévitablement liée à notre finitude humaine. Mais dans la foi au ressuscité, nous attestons que notre propre mort n'est plus le simple moment final de notre existence, mais un moment que nous traversons, un au-delà de notre finitude et de notre limite. Parce que nous sommes unis à Jésus depuis notre baptême, notre mort biologique change de nature. Elle devient une Pâque, c'est-à-dire un passage vers l'éternité de vie dont la résurrection du Christ est le gage. Il s'agit de cette infime seconde qui nous fait passer de cette vie terrestre à la vie en Dieu, une vie en abondance, une vie éternelle. Le baptême que nous avons reçu, ou que certains parmi nous vont bientôt recevoir, fait de nous des êtres nouveaux qui permet à saint Paul de dire « Nous sommes déjà ressuscités depuis notre baptême ». La mort n'est plus le dernier mot de notre existence humaine. Si nous confessons, si nous adhérons au Christ ressuscité par la foi, notre existence humaine ne s'achève pas au moment de notre mort biologique, à la manière d'une bougie qui s'éteint. Si tu dis par tes mots et si tu crois dans ton cœur que Christ est ressuscité, alors tu seras sauvé, nous dit encore l'apôtre Paul. Frères et sœurs, croire en la résurrection du Christ, c'est attester dans la foi que notre existence passe par la mort et débouche dans une éternité de vie et d'amour. Par la foi au ressuscité que nous célébrons en cette nuit de Pâques, notre existence prend sa véritable dimension d'éternité. Nous sommes citoyens du monde
et baptisés dans le Fils, nous devenons aussi citoyens du royaume des cieux. Telle est notre destinée. Aussi nous faut-il travailler activement pour offrir dans notre environnement quotidien des espaces où la vie du royaume pourra affleurer et donner pour nous et aux autres le goût de vivre selon l'Évangile dans une dynamique de renouvellement et de résurrection. C'est ainsi, en cette année jubilaire, que nous deviendrons un peu plus des pèlerins d'espérance parmi nos contemporains. Amen.